95% de nos pensées sont inconscientes. Ça file un peu le vertige quand on entend ça. Ça veut dire qu'il ne reste plus que 5% pour les pensées conscientes. Autant dire 95% de notre vie, on n'est pas vraiment conscient à ce qu'on fait. Et on se laisse diriger par nos systèmes automatiques. Qu'est-ce que l'on peut faire pour améliorer cet état de conscience? Eh bien, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit de la méditation. La méditation, moi, je l'ai incorporée dans ma vie il y a plus de 2 ans maintenant. Je la pratique tous les jours et ça m'a apporté énormément de joie, énormément de sérénité et d'apaisement. Qu'est-ce que c'est que la méditation? C'est en fait... C'est beaucoup de choses, donc je vais faire une petite définition qui est en rapport avec ce dont je veux parler, mais on pourrait en faire une beaucoup plus grosse définition. Mais en fait, c'est se ramener au corps, ramener son intention au corps, donc ça peut être par la respiration, la marche méditative, enfin voilà, dans le moment présent. Lorsque vous êtes dans le moment présent, en fait, du coup, vous n'êtes plus dans cette inconscience, vous êtes dans la conscience et vous pouvez devenir observateur de vos émotions et non plus victime de vos émotions. Nos émotions, pour la plupart, sont des émotions automatiques. Elles ont été générées par un petit choc ou un moment joyeux de notre passé. Et en fait, lorsqu'un événement se présente, eh bien, l'émotion, en fait, c'est une émotion du passé. Ce n'est absolument pas quelque chose de nouveau ou quoi. En fait, c'est un programme automatique qui se déclenche. Donc, en revenant au moment présent, eh bien, vous pouvez avoir conscience, en fait, de ces programmes automatiques et puis en devenir observateur plutôt que de rentrer dans la sphère des émotions de manière permanente. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre un moment dans votre journée où vous prenez conscience de ce à quoi vous pensez. Par exemple, lorsque toute la journée, eh bien, votre mental, votre cerveau, il passe son temps à produire des pensées. Parfois, vous commencez sur votre chien et vous arrivez à penser à quel temps il fera demain, mais vous ne savez pas du tout ce qui s'est passé entre les deux et vous étiez simplement en train d'acheter des raviolis chez Leclerc. Et en fait, du coup, vous n'êtes pas du tout présent. Et puis après, vous pouvez aussi penser à Tata Jeanne qui vous a bien pété les rouleaux la semaine dernière. Et là, hop, émotion de colère, ou ça qui vous rend triste, ou ça qui ceci, ou ça qui cela. Et toutes ces émotions, alors particulièrement les émotions de tristesse, de colère, de peur, en fait, elles viennent créer de l'incohérence dans votre corps. Ce sont ces émotions, en fait, dont on ne veut plus et qui génèrent des maux par la suite. Donc, prenez conscience, une fois dans la journée, tiens, à quoi je suis en train de penser et pourquoi je pense à ça, et est-ce que c'est bon pour moi ou pas? Et là, du coup, revenir dans le moment présent, devenir observateur de ces pensées, de cette émotion, et de couper avec si elles ne conviennent pas, et de vivre dans votre moment. Parce que vous prenez bien conscience que si 95% de vos pensées, de nos pensées, sont inconscientes, ça veut dire que 95% de notre vie, eh bien nous ne vivons pas en fait. Nous sommes là-dedans. Nous ne sommes pas dans ce qui se passe autour de nous. Instaurer la méditation chaque jour nous permet d'avoir un moment pour nous de retour au moment présent. Alors bien sûr, quand vous allez démarrer la méditation, votre mental, il va pas être content du tout. Parce que nous, on nous a appris depuis tout petit que la vie, c'était d'être dans l'action. Donc du coup, à un moment, si vous n'êtes plus dans l'action et vous êtes dans l'accueil, dans le non-faire, et là, votre mental, il va pas être content, il va partir à droite à gauche comme ça. Et là, à ce moment-là, c'est à nous d'être sages et de le ramener au moment présent. De dire non, mais gentiment. Il ne s'agit pas là de dire putain, mince, je suis une quiche, j'ai pas réussi. Non. Notre mental, il est là pour ça. Le souci, c'est que le mental devrait être serviteur de notre intuition, serviteur de notre cœur.
Mais dans notre société occidentale, nous avons un célèbre personnage, Descartes, qui a dit « je pense, donc je suis ». Et on s'est retrouvé à mettre la pensée en haut, tout en haut de l'échelle de l'intelligence. C'est ainsi que nous avons fait des cerveaux totalement analytiques qui n'ont plus du tout de cohérence, plus du tout de lien avec notre intuition, avec notre cœur, avec notre subconscient, appelez-le comme vous voulez. Le but de la méditation, c'est de retourner à cet état d'intuition, à cet état où tout est possible et en fait de devenir créateur de sa vie. Alors, comment instaurer la méditation dans votre vie? Moi, je vous conseille beaucoup de bienveillance. Parce que peut-être que vous allez commencer et que hop, super, ça va être le déclic et puis vous allez la faire tous les jours. Merveilleux. Mais peut-être aussi que vous allez partir là-dessus, que vous allez le faire pendant une semaine et puis qu'au bout d'une semaine, ah bah oui, mais là, il faut que je me lève plus tôt. Ah bah oui, mais là, les enfants ont dormi dans la chambre cette nuit ou alors là, voilà. Eh bien, il ne faut surtout pas se mettre la pression. Petit à petit, en fait, vous méditez quand vous pouvez, vous essayez de le faire le plus régulièrement possible. Bien sûr, plus ce sera régulier et plus vous en verrez des résultats, plus mieux vous gérerez votre stress et plus vous allez pouvoir prendre du recul par rapport à vos émotions. Donc, c'est vrai que plus vous le faites, mieux ce sera. Mais pas de pression, parce que si vous vous mettez la pression, ça ne va pas vous aider. Alors vous pouvez commencer par juste faire 5 minutes. Et ces 5 minutes, vous pouvez soit aller sur une application, vous pouvez aller sur YouTube, et vous pouvez aussi être dans le moment présent quand vous faites votre vaisselle par exemple. Il n'y a pas vraiment de moment. Vous pouvez prendre un temps vraiment zen avec les petits bols tibétains, tout ça pour méditer. Mais à partir du moment où vous êtes en train de faire quelque chose, mais vous ne faites que ce que vous êtes en train de faire, c'est une forme de méditation. Vous pouvez méditer en marchant simplement dans la nature, en étant à ce que vous faites, en écoutant les oiseaux, en regardant autour de vous, en étant présent, c'est-à-dire en étant vivant. Donc peu importe la manière dont vous avez envie de méditer, l'essentiel c'est de démarrer. Moi franchement c'est une pratique que je vous conseille mais à 1000% parce que de tout ce que j'ai jamais pu essayer dans ma vie de spirituel, de recherche, de développement, de ce qu'on veut, eh bien c'est vraiment ce qui m'apporte le plus. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à dimanche prochain. Passez une belle journée, sous la pluie. Mais passez une bonne journée quand même.